Yorana à tous, c'est Maëva, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions de septembre. Vous l'avez remarqué, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Euh, j'ai un peu une bonne excuse, j'étais fatiguée. Je vous avoue, j'ai fait beaucoup de festivals polynésiens le mois dernier et je suis revenue à la maison il y a quelques jours. Du coup, ben voilà, je vous avoue, j'ai pris du retard. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont être toutes sorties avant vendredi. Euh, quoi d'autre Je serai à Langon. Il y a un festival polynésien le week-end du 15 et du 16 septembre. Du coup, si vous êtes dans les parages à Langon, venez me voir, Harimé, venez faire la fête à la polynésienne. Vous allez voir, normalement, ça va être assez festif, ça va être cool. Il y aura de la musique, des danses polynésiennes. Je vous prévois aussi de mon côté une conférence sur le mana, l'énergie sacrée chez nous, et un soin collectif. Euh, Vous pouvez voir toutes les informations sur l'association qui organise ça, s'appelle Hivaroa. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez voir. Je mettrai les liens en barre de description. Je vous remercie à tous pour vos abonnements. Je vous y invite aux nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires. Ça me fait très plaisir. Qu'ils soient positifs ou négatifs, franchement, en vrai, merci. Et je vous fais des gros bisous. Nana. Yorana les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de septembre avec un message des anges pour vous. Les énergies du passé, du présent et du futur. Qu'on peut prendre comme le début du mois, le milieu du mois, la fin du mois, et les énergies de votre tirage général ici avec la synthèse, les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil et le futur. Allez, on commence tout de suite les Gémeaux avec les messages des anges. On nous parle de la carte de l'exercice et de la nature. Alors, vous avez besoin d'aller faire de l'exercice, d'aller faire de la danse, du yoga, du sport, de vous mettre en action. Ici, on est dans une... Il y a une énergie très rapide pour vous ici au mois de septembre. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver de manière rapide, qui vont arriver de manière soudaine. On peut vous inviter à aller faire de l'exercice dans la nature, comme de la randonnée. En tout cas, allez dans la nature, reconnectez-vous à la nature, allez dans votre jardin, à la mer, à la rivière, à la montagne. Il y a peut-être ici un apprentissage, comme si vous deviez apprendre à atteindre vos objectifs. Et il y a aussi des disputes ici avec la foudre. Ouais. Il se peut qu'il y ait des célibataires qui aient un coup de foudre. Et il se peut aussi qu'il y ait des disputes ici, en fait. Et on dirait que vous devez apprendre à gérer les disputes. Apprendre à manier l'énergie, votre mana, le chi pour relativiser peut-être sur les disputes. Relativiser peut-être sur les conséquences des disputes parce qu'il y a peut-être eu rupture ici après une dispute. Un équilibrage au niveau de votre chakra sacré ou qui est connecté à tous les plaisirs de la vie, qui est connecté aussi au sexe, donc peut-être ici des coups de foudre avec des personnes, une connexion, une alchimie physique, sexuelle, une attraction chimique. Mais des disputes ici où on vous invite à utiliser votre troisième œil, je pense, avec tout ce mot, à utiliser votre troisième œil et à communiquer avec vos guides, avec vos anges pour bien recevoir les messages. Peut-être un grand changement ici qui va vous demander beaucoup de vitalité. Voilà, on sent ici qu'il y a de la rapidité, qu'il y a de l'action. Vous êtes en train de préparer, de faire plein de choses. Faire plein de choses. Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? On a une évidence sur une rupture, voilà.
Il y a des ruptures ici, mais qui paraissent être une évidence pour vous et pour l'autre, je pense. Comme si vous saviez que de toute façon c'était fini. J'ai l'acceptation et le jugement dans le présent. Ouais, encore une fois, il y a cette notion de, on est dans le jugement de l'autre, on se juge, on juge l'autre. Mais quelque part, je pense ici que vous arrivez à prendre de la hauteur, à prendre ça de manière beaucoup plus légère et à accepter les choses telles qu'elles sont. Et dans le futur, allez, j'ai le mauvais œil et la jalousie, mais une paix intérieure. Vous voyez, en fait, c'est ça. Vous arrivez quand même à utiliser votre troisième œil, à utiliser votre clairvoyance pour quelque part contrer, on va dire, les énergies négatives de la rupture, du jugement, de la jalousie ici, parce qu'on a aussi cette énergie où on voit que vous acceptez les choses et que, en tout cas, à l'intérieur de vous, vous êtes en paix. Il est aussi possible qu'il y ait eu des disputes à cause de la jalousie, du jugement qui a amené une rupture dans le passé ou qui amènera une rupture en début du mois, mais à la fin du mois, il est possible aussi que vous vous réconciliez, que vous fassiez la paix. Euh, non, c'est bien. Il y a peut-être dans la carte justement de l'exercice avec, cette foudre, cette notion d'apprendre à équilibrer le positif et le négatif. Cette notion d'apprendre à changer de perspective et à voir que ben ouais, il y a du positif et du négatif et que c'est OK. Et que c'est OK, que vous pouvez accepter les choses et quand même retrouver une paix intérieure par rapport à tout ça. Allez, dans le positif ici, oh, j'ai la clairvoyance, c'est le 10 de coupe. Vous voyez, vous avez une très belle clairvoyance. Ici, j'ai des gémeaux qui peuvent même avoir des capacités extrasensorielles très développées, qui peuvent faire de la voyance, tirer des cartes. En tout cas, vous arrivez beaucoup à voir les choses cachées. Et il y a une curiosité ici qui est très bien placée. Euh, et avec le 10 de coupe, on a une énergie un peu d'accomplissement dans votre clairvoyance. Vous êtes accompli, que ce soit la clairvoyance ou la clairaudience. Vous entendez les messages, vous voyez les choses cachées, vous arrivez à voir les choses positives. Le 10 de coupe, ici, c'est une carte magnifique où vous pouvez être en fin de cycle. D'où peut-être un tremblement de terre, voilà, avec les foudres. Mais euh, on sent que il n'y a que du bonheur ici avec le 10 de coupe. On voit que il y a une reconnaissance ici, il y a beaucoup d'amour, l'amour est sincère, il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'estime dans votre développement personnel, c'est-à-dire qu'on voit que vous arrivez à voir à l'intérieur de vous aussi tout l'amour, toute l'affection et toute l'estime de soi ici. Non, franchement, les Gémeaux, moi, je trouve que vous avez carrément de la chance ce mois-ci parce qu'avec ces deux cartes-là, il y a du bonheur. Il y a du bonheur, il y a de la réussite, il y a de la prospérité et surtout dans les projets familiaux. Donc, je pense ici que pour les personnes qui sont en couple déjà stables, qui ont une famille, etc., il y a des réconciliations ici. Pas très grave la dispute, fausse rupture, entre guillemets. Allez, dans les énergies négatives, ici j'ai l'instabilité avec le pendu. Ok, donc il y a en effet voilà, une énergie instable, il y a la rupture, au jugement, à une énergie négative de jalousie, de mauvais œil qui vient bloquer la relation, qui vient bloquer aussi vos actions, ici on dirait. Mais on voit que vous avez du mal aussi à prendre des pincettes dans votre manière de vous exprimer voir et comme vous n'arrivez pas à prendre des pincettes, ben on dirait que vous osez même pas vous exprimer. En fait, vous préférez ne rien dire euh, et voilà, et ne rien faire. Euh, on a un changement de perspective à avoir ici. Hein. Il y a une prise de conscience à avoir ici que vous n'avez pas encore. Et sans cette prise de conscience-là, les choses seront bloquées ici. Ici, c'est une instabilité genre bloquée. Il y a un équilibre à retrouver ici. Le défi, c'est d'équilibrer votre intellect, votre physique, votre corps et vos émotions, votre mental. D'où l'exercice, l'apprentissage ici. Apprenez à marcher sur un fil suspendu. Apprenez à gérer la peur de tomber. Apprenez à gérer la peur des échecs.
Apprenez à gérer l'équilibre, trouver l'équilibre, retrouver l'équilibre ici afin de venir vous détacher justement de ce ton-là. Ça peut aussi venir faire une résonance avec la rupture dans le sens où ici, on a une relation qui est bloquée, mais pour moi, c'est un break. Voilà, le 12, c'est un temps de pause. Le pendu, il te dit, il y a une pause, il y a un break, et tu peux rien faire pour, mais c'est juste un temps de pause. C'est juste un petit temps de pause, voilà, les choses sont bloquées, mais grâce à ta clairvoyance, tu vas pouvoir venir mettre de la lumière sur les choses cachées et tu vas pouvoir venir te libérer en ayant cette prise de conscience du bien et du mal, des choses positives, des choses négatives. On t'invite surtout ici, je pense, à prendre conscience du bonheur qui est autour de toi, à avoir de la gratitude par rapport à ce bonheur-là. Dans les énergies du moment présent, voilà, j'ai une victoire avec un empereur. J'ai ici une très belle victoire où on voit que on te conseille de trouver de la stabilité, d'être dans la vitalité, d'aller chercher, de te mettre en action, de voir déjà tout le bonheur que tu as autour de toi, d'avoir de la gratitude pour ça et de voir la stabilité. Ici, j'ai une relation très stable, très ancrée, très solide. J'ai une belle victoire ici. J'ai que du bonheur. Hein. Si on est dans un projet professionnel, il se peut qu'il y ait un temps de pause ici, qu'il y ait quelque chose, une situation, une stratégie que vous allez mettre de côté à un petit moment, mais vous allez quand même vers la victoire ici. Il y a un projet qui est très stable. Faut pas faut pas commencer à tergiverser ici. Dans le futur, on voit un voyage ici avec le démarrage d'une nouvelle, si c'est dans une relation amoureuse, sentimentale, il y a un redémarrage, on redémarre quelque chose, on réécrit sur une nouvelle page vierge, on, on fait un nouveau voyage dans cette relation. Il y a peut-être ici aussi quelque chose de nouveau au niveau familial, au niveau aussi, comment dire, au niveau de la maison, dans le sens où vous allez peut-être déménager ici, vous déménagez avec votre famille dans un nouveau pays, dans une nouvelle région. Où vous allez, pendant ce voyage, venir ancrer quelque chose de stable et où vous allez pouvoir venir redémarrer des émotions nouvelles, des connexions nouvelles. Il y a, on voit en tout cas aussi ici que vous arrivez à être dans l'acceptation, à être dans la légèreté. C'est comme si on me dit là, vous allez trouver votre chemin et vous allez réussir à redémarrer un nouveau chemin de vie, une nouvelle vie. Et avec le verdict, oh et le monde, j'ai bien un voyage pour vous ici confirmé. Avec le verdict, il y a une vérité qui va arriver, il y a des réponses qui vont arriver, il y a un soleil, il y a des solutions. Vous trouvez des solutions ici que vous avez bien examinées ici de manière positive. Vous êtes là et vous examinez aussi les choses de manière très concrète parce que vous êtes quand même très terre à terre aussi ici. Donc il se peut que ce soit des recherches là dans la clairvoyance, des réponses, un verdict. Vous êtes très protégé ici avec la carte du monde. Il y a un nouveau cycle aussi ici qui se fait. Il y a un bel accomplissement. J'ai un bonheur, j'ai une réussite, j'ai une paix intérieure. J'ai juste envie de vous dire waouh les Gémeaux pour ce mois-ci. Hein. J'ai des réconciliations ici. On retrouve la paix. On fait un voyage qui nous fait du bien, on fait un voyage qui nous débloque aussi, on fait un voyage qui nous apporte une nouvelle perspective aussi de la vie. Peut-être qu'on apprend de nouvelles cultures qui nous apportent de nouvelles réponses. En tout cas, là, j'ai aussi un peu le sentiment que il y a un jugement ici, mais un jugement favorable. C'est comme si on me disait ici,
le jugement sera de ton côté. Il y aura une acceptation. Donc, s'il y a, bon, à part dans la carte du verdict, il n'y a que dans cette carte-là qu'il y a une notion un petit peu de tribunal. Je ne sais pas si. J'ai pas d'autres cartes qui me parlent forcément de tribunal, mais il est possible ici qu'on parle d'un jugement au tribunal et je pense que vous avez le verdict qui est en votre faveur ici parce que avec la carte du monde, on n'a que des belles énergies hein, ici. Hein. On n'a que des belles énergies. Il faut juste que vous preniez ce blocage, cette instabilité comme un défi et que vous acceptiez ce défi-là pour que toutes ces cartes-là, elles soient ultra positives de votre côté. Mais franchement, là, j'ai le bonheur, la victoire. Là, j'ai la victoire, une victoire stable et solide. Ici, l'as de coupe, c'est un renouveau amoureux, une nouvelle vie où vous allez trouver beaucoup plus de bonheur, où vous allez être beaucoup plus épanoui. Mais apparemment, je pense que dans tous les cas, vous déménagez hein, ici. Comme si on recommence une nouvelle vie ailleurs. D'où peut-être cette énergie aussi de rapidité, d'action, où je vois que vous avez beaucoup de choses à faire. On a ouais, des belles énergies ici. C'est plutôt, franchement, c'est carrément favorable. Hein. Et pour les personnes ici qui ont eu des disputes, en fait, on vous invite justement là avec le pendu, à ne pas être dans la froideur et dans l'indifférence. Tu vois, va vers l'autre, réconcilie-toi, ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne désespère pas, ne sois pas pessimiste, tu vois, communique. Tu as le pouvoir de te détacher de ce lien. Et tu peux avoir confiance en ce... Il y a un fort lien ici, il y a une forte affection ici qui est très positive, malgré que la situation soit bloquée. Ok. Possible aussi qu'ici il y ait des personnes qui ont peur justement de ce voyage, de cette nouvelle vie. Il y a peut-être des personnes ici qui sont au chômage ou en tout cas qui doivent laisser leur travail actuel pour justement déménager et du coup il faudra refaire des recherches de travail dans cette nouvelle région. Non, je pense qu'il n'y a que des réconciliations ici. Il n'y a que des réconciliations. Il est possible qu'il y ait des personnes qui sont en rupture, donc ici on divorce. Mais je pense que il y a comme s'il y a une relation pour l'instant aussi qui est bloquée parce que l'un d'entre vous deux est en divorce et il faut attendre le divorce pour pouvoir se débloquer et se mettre ensemble. Et ouais, il y a vraiment, ne restez pas dans l'immobilisme. C'est tout ce que j'ai à vous dire en fait. Ne restez pas dans l'immobilisme. Allez vraiment vers la victoire et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Restez dans l'acceptation, la paix intérieure, la joie. Vous êtes protégés dans tous les cas. Et oui, bien sûr, il y a une fin de cycle. Donc les choses peuvent être un petit peu difficiles. Vous pouvez le sentir un tremblement de terre parce que le cycle se ferme. Mais dites-vous que votre cycle, il se ferme quand même à un niveau où vous êtes déjà un peu évolué. Donc ça peut que être encore plus positif au démarrage du nouveau cycle ici. Non, ouais, on est carrément... Franchement, good job les Gémeaux hein, pour ce mois-ci. Hein. Parce que c'est vrai que le mois de septembre, il y a beaucoup de changements pour un peu tout le monde. C'est l'alignement des planètes qui fait un petit peu ça. Mais, euh, mais moi, j'ai quand même ici une belle maison, un beau foyer, une belle famille, un grand amour. Et même pour les célibataires, hein, euh, il y a déjà quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, et il y a le début d'une nouvelle relation ici, la naissance d'un grand amour. Euh, et même s'il y a des difficultés familiales, notamment des difficultés relationnelles, c'est juste le début qui sera un petit peu difficile, mais vous allez vers le succès, vers la victoire. Vous allez vers le bonheur et l'accomplissement. Voilà les petits Gémeaux, je vous
Euh, Écoutez, j'ai juste à vous dire, aimez-vous, donnez de l'amour et soyez dans l'acceptation. On se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Ok, les Gémeaux, on passe à votre tirage sentimental ici avec, pour les Gémeaux célibataires, un message de Aloha avec ce que vous avez envie de dire à votre autre, ce que votre autre a envie de vous dire. Et si vous êtes célibataire, sans personne dans votre cœur ou dans votre tête, c'est avec votre âme que vous parlez. Une carte de Aloha pour les Gémeaux qui sont en couple avec ce que vous avez envie de dire à votre autre, ce que votre autre a envie de vous dire. Et une carte Aloha pour les personnes en séparation avec ce que vous voulez dire à votre autre et ce que votre autre a envie de vous dire. Et ici, on a les énergies positives de votre tirage sentimental, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse. Allez, on commence tout de suite avec les Gémeaux célibataires. On vous parle de Maui, l'île Vallée, la sublime île Vallée. C'est une belle carte très lumineuse. Hein. On nous parle ici de votre chakra du plexus solaire, celui qui est connecté à votre enfant intérieur. On vous parle de votre joie de vivre, de votre force créatrice, de votre pouvoir intérieur. On vous dit tout est relié dans la fluidité. Je suis libre de danser avec toutes les forces. Il y a ici On vous invite à retrouver la joie de vivre et surtout à retrouver votre pouvoir intérieur ici. Il y a comme un besoin de se reconnecter à soi, à son enfant intérieur, à son âme. Il y a un besoin d'avoir confiance en soi ici et d'avoir confiance en toutes ses capacités créatives parce qu'on te dit ici, tu as le pouvoir de créer ce que tu veux dans ta vie. Tu as tous les pouvoirs. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, s'il y a des blocages ou quoi que ce soit, non. Dis-toi que tout est relié et que tout est fluide. On t'invite ici à trouver des solutions pour pouvoir te débloquer et créer ce que tu veux. On t'invite ici à retrouver ta force, à retrouver le courage, à retrouver de la vitalité. Il y a aussi beaucoup de douceur ici. Je pense qu'on t'invite à avoir de la douceur pour toi-même. Donc, ce que tu as envie de dire à ton autre ou à ton âme, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Tu vois, ici, c'est comme si tu parlais à ton enfant intérieur, à ton âme, à tes guides et à toi-même, en fait. Tu es ta propre source, tu es ta propre inspiration. Tu as déjà cette force et ce courage à l'intérieur de toi. Ok? Et ton autre ou ton âme, bon, ok, il est possible ici qu'il y ait peut-être déjà quelqu'un dans votre cœur ou dans votre tête parce qu'il y a une autre personne ou ton âme qui te dit, je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ok, on a peut-être quelqu'un dans votre cœur ici qui en fait vous surveille. Qui est intéressé. Et toi, apparemment, tu as besoin aussi de cette personne. Bon, maintenant, on vous invite à être dans la joie dans cette relation, je pense, et à justement trouver cette force et ce courage de se lancer pour créer justement la relation. Les Gémeaux qui sont en couple, on nous parle de Ho'omalu, la phase de calme. On vous dit faites une pause, reposez-vous. Ok. Bah écoutez, là voilà la carte du pendu. Hein. Les choses sont un peu bloquées. Il y a une pause, il y a un break. Mais ce n'est qu'un temps de pause où on vous invite à retrouver le calme. Il y a peut-être eu trop de disputes ici et là, on vous dit maintenant, faut se calmer. Faut se calmer, faut prendre une pause, faut poser les choses, faut tempérer les choses, faut mettre de l'eau dans son vin. Ce que vous avez envie de dire à votre autre. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà, Gémeaux. Travaille sur tes peurs, ton chakra du plexus solaire. Nettoie toutes les émotions négatives ici. Et votre autre a envie de vous dire, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Il y a de la peur aussi de l'autre côté.
Ah, on vous dit aussi, je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave car j'avance vers toi petit à petit. Voilà, ouais, des deux côtés, je pense ici, il y a beaucoup de peur, il y a des émotions ici à nettoyer, il y a des choses à régler, à gérer à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous aussi, d'où peut-être ce temps de pause, de break, pour que chacun puisse avancer de son côté, retrouver le courage et la force en fait, aller au-delà de la peur, avoir confiance en soi. En tout cas, il y a des belles promesses. Et pour les Gémeaux qui sont en séparation, on nous parle de Oahu, le lieu de rassemblement, on nous parle de votre chakra de la gorge, de la communication. Faites entendre votre voix. Décidez comment le voyage de votre vie continue. Ici, on vous dit encore une fois, tu retrouves ton pouvoir intérieur, retrouve ta force créatrice qui passe d'une par tes pensées qui doivent être positives, retrouve confiance en toi. Ensuite, ça passe par ta communication. Fais entendre ta voix. Demande de l'aide à l'univers. Demande de l'aide autour de toi. Prends position. Communique, en fait. Communique pour justement faire tempérer les choses. Mais communique en mettant de l'eau dans ton vin. Ne communique pas. Les vagues, c'est voilà, on t'invite plus à être dans le calme et la douceur, à être une eau calme plutôt qu'une eau déchaînée là où il y a une instabilité émotionnelle qui va venir impacter ta manière de communiquer, où on va juste communiquer par la tristesse ou par la déception ou par la rage. Et on te dit aussi en même temps, c'est toi qui décides hein, en fait, hein, de si tu te sépares vraiment, de si ça c'est juste un break, cette séparation, ou si c'est une séparation définitive, parce que c'est toi qui décides de, euh, de tout du chemin que tu vas prendre et que tu vas créer en fait, de tout ton futur là. Le pouvoir est en toi. Aïe. Ce que tu veux dire à ton autre, je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je verrai plus que toi. Et je ne verrai plus que toi. Ma maman. Bon, on a des personnes qui sont dans l'illusion ici. Et votre autre vous dit, je suis mal entouré. Ouh, ça aide pas ça. Hein. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Il y a une prise de conscience ici à avoir, hein, des deux côtés. Hein. Est-ce que tu t'illusionnes parce que tu es dans le déni d'une belle relation ou est-ce que tu es vraiment dans l'illusion, cette relation-là, elle est pas faite pour toi? On t'invite à communiquer pour que les choses soient plus claires. Et en même temps, il y a aussi une mauvaise influence ici sur votre couple qui vous aide pas. D'où cette énergie de mauvais œil. Il y a, je sais pas, je dirais, parlez pas de vos problèmes aux autres en fait. Ne parlez pas de vos problèmes aux autres parce que ça va encore plus venir vous voiler et vous allez être encore plus perdu. Allez, les énergies positives ici. Ouh, j'ai un amour envoûtant et passionnant. Bon, avec le diable, c'est pas ouf. Hein. Hum, le diable en amour, c'est jamais vraiment très cool dans le sens où il y a de la dépendance. Il y a de la dépendance affective ici. Il peut y avoir de la manipulation aussi, il peut y avoir des illusions. On est bloqué aussi, on est enchaîné, on est bloqué et on a tendance à plus écouter son mental que son cœur dans la relation. Par contre, elle est placée en positif, quand même la carte du diable. Donc, ce qu'il y a de très positif ici dans la relation, c'est cette passion. C'est cet envoûtement, mais justement, le diable vous envoûte, l'amour vous aveugle. On va dire que c'est quand même à prendre de manière positive ici. Il y a un amour aveuglant, envoûtant. Il y a une belle, belle alchimie, une belle attraction, une belle relation. Il y a quelque chose de très passionnel dans votre rapport au corps. Il y a une belle connexion. Il y a une forte connexion. Ici, c'est comme si vous êtes en couple et vous sentez que c'est une âme sœur. Vous sentez cette attraction. Les rapports sexuels sont passionnels, c'est le feu. Vous sentez le feu, vous êtes dans les plaisirs charnels. Vous êtes totalement envoûté en fait par cet amour qui est très passionnel. Donc ça peut être destructeur par rapport à une dépendance affective. Mais en même temps,
il y a quelque chose de positif dans les dépendances affectives dans le sens où le lien, il est tellement fort qu'en général, le lien est durable. Qu'est-ce qu'on a dans les blocages? Dans les blocages, j'ai la meilleure amie ici. Et j'ai l'attente. Il faut rester patient. Ok, donc, on vous invite encore une fois ici à retrouver le calme, à prendre le temps à faire une pause, à prendre le temps à rester patient, à utiliser ce temps justement pour faire un travail personnel, chacun de son côté. Maintenant, attention, il y a une meilleure amie ici qui est de mauvaise influence, donc n'écoutez pas vos amis, n'écoutez pas les autres. Et quelque part, avec ce valet-là de coupe, il y a, et je pense que ce valet de coupe, c'est ce ou cette meilleure amie-là, qui n'est pas mature au niveau sentimental et qui aime bien, qui est malheureux en amour aussi. Cette personne-là, elle est déjà malheureuse en amour. Et du coup, comme elle est malheureuse en amour, elle n'est pas de bons conseils pour vous. Parce qu'elle prend les choses un peu de manière personnelle et elle se dit, ouais, c'est quelqu'un qui est là et qui se dit, ouais, les mecs sont tous les mêmes, les femmes sont tous les mêmes, on ne peut pas avoir confiance en eux, c'est tous des beaux parleurs. Cette personne, elle est là pour venir mettre des troubles sentimentaux dans votre relation. Donc, faites attention à ça. Il est aussi possible, surtout pour les personnes ici qui se font draguer sur les réseaux sociaux mais qui n'ont pas rencontré encore la personne en face-to-face et qui sont dans des relations réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas le courage de rencontrer des personnes en vrai. Faites attention parce qu'il y a des beaux parleurs ici. Et il y a des personnes aussi ici qui sont en séparation parce qu'il y a eu des mensonges. Il y a des personnes qui sont autant dans le déni que oui, il y a un amour peut-être envoûtant. S'il y a à ce moment-là, il y a possibilité de réconciliation, je pense ici. Mais il y a aussi des personnes qui se font illusionner par des beaux parleurs ici, qui leur font croire qu'il y a de l'amour, que c'est magique, etc. Alors qu'en fait, il y a un peu le diable qui joue avec des marionnettes. Donc faites attention. On a ici, deviens maître de ton vie. Voilà, reprends le contrôle de ta vie. Il y a une belle renaissance qui arrive vers toi ici. Tu vas recevoir beaucoup de messages. Et je pense que les messages vont venir aussi ici lever le voile sur les illusions par rapport à cette fausse meilleure amie, par rapport à un éventuel petit diable, un éventuel beau parleur. Tu sais, c'est quelqu'un qui est à fond dans la séduction, mais il n'y a pas vraiment d'amour. En tout cas, on a des nouvelles ici et on t'invite vraiment à renaître de tes cendres ici. Beaucoup de communication, beaucoup de nouvelles. Bon, attention au triangulaire aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages ici dans votre tirage et dans la triangulaire, faites attention parce qu'il se peut que ce soit votre meilleur ami ou votre meilleur ami ou le ou la meilleure amie de votre autre. Ici, il y a une triangulaire un peu comme ça, quelque chose de malsain. Il y a des schémas répétitifs ici sur des disputes, parce qu'il y a trop de disputes. Il y a des disputes, là, avec la maison Dieu, il y a quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose qui se casse. Mais je pense que c'est parce que vous avez cette clairvoyance-là, en fait, que le voile va être levé. Et il y aura soit la séparation avec cette fausse meilleure amie ici, qui n'est pas de bonne influence, soit séparation, rupture avec cette personne-là qui est plus dans la séduction que dans l'amour. Ah, on a quand même ici dans la synthèse, j'attends ton retour. Et la carte de l'étoile où ici on voit quand même que vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation. Que vous attendez que l'autre vienne. Qu'il y a un besoin de guérison ici dans des relations. Surtout si... écoutez, moi je pense que si le schéma fait que de se répéter, c'est pas bon d'attendre. Qu'il faut penser à soi et aller vers la guérison, faire un travail de développement personnel, spirituel, aller faire des soins, aller faire des massages, être dans la guérison. Et j'ai tendance à dire surtout attention aux célibataires
et aux personnes en rupture. En fait, là, c'est vraiment un plan de manière relative parce que j'ai aussi euh, des personnes ici, je sens, qui ont un lien tellement fort qu'il y a une réconciliation. Euh, Il y a aussi quelque part ici des bonnes étoiles, de la chance dans une relation ici. Je dirais que c'est surtout par exemple pour les personnes qui sont dans une triangulaire. Je dis pas forcément qu'ils trompent avec une meilleure amie ou un meilleur ami, mais qui sont un mal influencés par cette meilleure amie ou ce meilleur ami-là. Il y aura comme une rupture avec la meilleure amie, mais une réconciliation avec l'amoureux, l'amoureuse. Par contre, si vous êtes dans une relation de couple où il y a de la soumission, où il y a de la manipulation, où on est dans la séduction, où c'est plus porté que sur du sexe, mais pas sur un échange, pas sur quelque chose de stable, là, il y a séparation aussi, hein. Euh, et si vous êtes dans des schémas répétitifs où vous êtes tout le temps en train d'attendre l'autre, faites attention. Autant il y a un besoin d'attente pour l'éventuelle réconciliation, autant il y a des personnes qui vont attendre, mais qui vont être déçues quand même après cette attente parce que... Et ça, je pense que c'est surtout pour les personnes qui se disputent beaucoup. Un grand changement, hein. Et je dirais qu'il y a possibilité de réconciliation pour les personnes qui savent laisser le passé derrière soi et recommencer à zéro, remettre les compteurs à zéro. Mais pour celles qui ne savent pas faire ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. On vous invite quand même ici à avoir beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur en fait, parce que j'ai le sentiment qu'il faut absolument que vous soyez dans le calme et pas dans la dispute pour pouvoir voir la vérité aussi. C'est lorsque vous serez dans le calme que vous saurez en qui vous pouvez avoir confiance et en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Et c'est lorsque vous serez dans le calme que vous allez retrouver votre pouvoir intérieur. On te dit quand même ici, hein, deviens maître de ta vie. En fait, c'est à toi ici de décider, euh, de faire des annonces, d'aller déclarer ta flamme à quelqu'un que tu aimes, d'aller déclarer une rupture avec quelqu'un avec qui ça va plus. Et prends le temps de poser tes mots. Prends le temps de bien réfléchir à qu'est-ce que tu veux dans ta vie et quelles sont les actions à mener pour faire tourner la roue, te débloquer, retrouver ton pouvoir intérieur. En fait, je pense que c'est surtout, j'ai tendance à dire, n'attends pas le retour de l'autre, mais il y a bien une énergie lente ici quelque part. Avec, ici on est, je sais pas, c'est long. C'est long. Même si les choses vont se débloquer, se décompter, il y a une lenteur ici. Donc peut-être qu'on t'invite à prendre le temps pour accepter cette lenteur-là. Mais euh, il y a de la communication ici, beaucoup de communication. Maintenant, on a quand même cet amour envoûtant, passionnant, cette magie, ce feu, cette alchimie. Écoutez votre intuition en fait, écoutez votre intuition, utilisez votre clairvoyance, votre ressenti euh, pour, euh, pour voir la vérité et le mensonge. Ok. Rééquilibrez vos émotions aussi, parce que vos émotions, elles ont aussi une influence là sur vos choix, sur votre manière de mettre en place les choses, sur votre manière de communiquer et sur la nouvelle vie que vous allez créer juste après ça. Donc voilà, écoutez, moi je trouve qu'ici de manière positive, il y a cet amour, il y a cette magie. Maintenant, où il y a des difficultés. À vous de décider, est-ce que vous allez vous battre pour aller au-delà des difficultés ou est-ce que vous allez laisser les choses telles quelles et juste attendre. Mais là, il y a quand même aussi une rupture, hein. Il y a quelque chose qui se casse, qui se détruit ici. Allez, je vous souhaite
Un bon courage, je vous dis marururua, nana, à la prochaine. Gros bisous.